Bonjour tout le monde, c'est Douceur de Créer. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un album qui est complètement différent de ce que je fais d'habitude. Il y a très longtemps que j'avais envie de faire déjà un grand format, parce que vous allez voir, il est grand, et d'utiliser des couleurs très très vives, avec, comment dire, vous verrez au fur et à mesure de la présentation, des stickers, des chipboards que j'achète régulièrement. Moi, je n'achète pas forcément les, comment dire, les collections entières, mais quand ça me plaît, je prends, et puis après, bah, je dirais que ça dort un peu. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire un album haut en couleur et utiliser un petit peu tout ce que j'ai. Donc là, vous avez un mini qui fait 31 cm de haut, qui fait 19 de large, et j'ai une tranche de 7 cm. Donc ça nous fait déjà quelque chose de relativement hors norme. Et puis bon, alors j'ai décoré, vous allez voir, hein, c'est tout simple. C'est vraiment, d'abord je vous mets le tuto derrière pour que vous puissiez, comment dire, surtout pour celles qui débutent et qui n'osent pas forcément se lancer, vraiment démarrer avec quelque chose de simple. Hein. Sachant qu'après, quand vous arrivez à maîtriser un montage comme ça, eh bien vous pouvez tout simplement aller, comment dire, le compliquer un petit peu, mais je trouve que c'est une bonne base, même si vous le démarrez en tout petit. Hein. Donc il y aura le tuto qui va suivre. Alors le premier tuto suit tout de suite la présentation du mini. Je préfère vous le dire maintenant. Alors comment dire, la couverture, c'est tout simplement un travail de superposition. Donc là, c'est une frise en cuir. En fin de compte, c'était un bracelet. Mais ça, je vous redirai tout ça au cours du tuto, hein, tout ce que j'ai utilisé, les collections. Et puis là, je suis sur une superposition avec du relief. Voilà. Alors, la première page, donc, comme vous voyez, quand on ouvre, eh bien, c'est que de la couleur vive partout. C'est ce que je souhaitais. Et comment dire, tous les emplacements photos sont comment dire, des formats traditionnels. Là, ce que vous voyez en noir, c'est le matage. Donc la photo viendra à chaque fois. Bon, là, je vais vous montrer juste comme ça. On ne voit pas grand-chose avec celle-ci. Voilà. La photo viendra se poser comme ça. Donc là, en dessous, j'ai remis du papier pailleté. Mais sinon, pour un matage tout simple, on aura quand même ça. Bon, généralement, je ne fais pas les photos avec un tour blanc, moi. Donc, ça va faire vraiment ressortir notre photo par rapport aux couleurs vives. Il est monté en U et les pages sont simples. D'accord. Elles sont pas doublées, donc on voit une page sur deux le U de la reliure. Et puis bon, bah, tous les petits décors, comme je vous disais, j'ai pris un petit peu de partout. Donc il y a des petits die cuts comme ça qui viennent de chez Ali, j'ai comment dire des stickers là qui viennent de chez Action. J'ai aussi des enamel dots là, je les avais eu chez Nose. Donc j'ai fait un petit peu de tout. Voilà. Donc là, une autre page. Donc vous reconnaissez, alors par contre il brille, voilà, un des papillons de chez Action. Ça aussi, ça vient de... Alors ça a peut-être 2 ans maintenant. Voilà, des cartes de Project Life que j'achète aussi, dont je ne me sers pas. Je les achète parce qu'elles me plaisent. Et puis après, je me dis, bon, hein, on va quand même tenter de les utiliser. Alors vous voyez, là c'est pareil, j'ai fait un double matage avec d'autres couleurs. Enfin, de toute façon, on reste dans le coordonné de toutes les couleurs que vous voyez ici. Voilà, une autre page. Donc là, ce sont des stickers. Des petites fleurs en plastique que j'ai eu récemment chez Dose. Là, on a un petit volet, un petit livret, pardon. Voilà. Bon, une grande photo, moi j'aime les grandes photos, donc voilà. Et ça passera en dessous, comme ça. Ça, c'est un stickers que j'ai collé sur du papier blanc. J'ai entièrement tout redécoupé pour justement bénéficier de ça. Hein, c'est sûr que si je l'avais collé direct, ma photo ne passait pas. Donc on a un petit peu de tout. Hein, c'est après, vous faites avec ce que vous avez à la maison. Là, c'est pareil, c'est un double matage. On est sur un stickers aussi. Là, tout ça aussi. Ça, c'est des petits strass de chez Action. Là, j'ai également un livret. Là aussi. Voilà. Ça, ça venait de chez Alice. Hein. Voilà. Donc là, je n'ai pas de double matage. La photo sera
directement collés comme ça dessus. Là, ce sont des chipboards qui sont très très beaux d'ailleurs. Là, j'ai fait un livret. Avec ce détail en bas, hein, il suffit tout simplement de faire votre livret un petit peu plus grand. Le matage est en haut et en bas, ce qui m'a permis de mettre cette bande. J'ai quelques petits strass aussi. Encore une grande photo. Ici, c'était des, comment dire, des décors que j'avais eus chez Nose, qui sont en papier, en relief, qui sont montés sur du 3D. Donc là, c'est pas pour mettre des photos, ça va être simplement pour mettre du journaling en stylo gel blanc. Et puis du décor autour. Voilà. Et là, on arrive à la fin où vous avez deux livrets. Voilà. Ça vient de chez Action aussi. Voilà, donc c'est vraiment, vous voyez bien, hein, c'est tout simple à monter. Il n'y a pas d'aimant, il n'y a pas tout ça. C'est vraiment... hop. Donc je vous le montre en le tenant, parce que sinon il est un peu comme ça. Voilà, donc c'est un grand album. Et puis, comment dire, je pense que je renouvellerai l'expérience. Ça me plaît bien comme format. Donc je vous explique hein, l'histoire des papiers, des mesures, tout ça, dans le tuto qui suit tout de suite. Et puis j'espère que ça va vous plaire. À tout à l'heure. Voilà, c'est parti pour la réalisation de ce tuto. Alors, je vous montre au tout début ce que je vais, enfin, ce que je vais utiliser. Je ne sais pas parce que moi, vous venez de voir l'album. Moi, je le connais pas encore. J'ai les grandes lignes, mais bon, comme d'habitude, hein, je prévois toujours beaucoup de choses avant et puis je vois au fur et à mesure. Donc, on va rester donc bien sûr en papier super flashy. Donc là, j'ai 3 cartons ondulés qui sont exactement dans les mêmes teintes que mes papiers. Je vais utiliser certainement un petit peu de papier pailleté, puisque j'en ai de différentes couleurs. Pareil, tout ça, ça vient de chez Nose. Là, c'en est des autocollants. Hein, il y a plusieurs couleurs dans le paquet. Voilà, tout ça, ça avait été chez Nose. Mais ils ont des reflets, ils sont magnifiques. D'ailleurs, c'est en train de me foncer la lumière, là, tellement ça brille. Voilà. J'ai sorti également, vous savez, les petites mosaïques de chez Action. Ça, c'est un petit rouleau de strass. Donc les différentes mosaïques. Ça vient également de chez Action. Ça, je ne sais pas si je mettrai des fleurs ou pas. Et comme je vous avais dit, j'ai beaucoup de die cut hein, que je commande soit sur Ali, soit en solde de la marque Toga. Enfin, je me débrouille au fur et à mesure. Et puis, je les avais pas forcément utilisés. Donc là, je sais pas du tout ce que ça va donner. On verra bien. Donc ça brille hein, avec les plastiques. Je suis désolée. Ça, comment dire, ça vient de chez Action. Ça vient de chez AliExpress. Je les trouve magnifiques. Vraiment. Je les trouve tellement beaux que ça fait au moins 1 an que je les ai, j'ose pas les utiliser. Donc ça va être le moment. Ça, c'est de chez Mambi. Donc c'est pareil, hein, c'est des chipboards autocollants. Je verrai. J'ai pas mal de die cut comme ça qui viennent de chez AliExpress. Ça vient de chez FDeco. Je sais pas si je les utiliserai. Ils sont pas si flashy que ça. C'est vrai que sur les vidéos, on les trouve couleurs très vives. Et puis bon, quand je les ai eu en main, je me suis dit c'est quand même beaucoup plus pâle. De toute façon, si je les utilise, je vais redétourer tout parce que je trouve que le tour blanc est trop important. Voilà, j'ai des cartes de Project Life. On va toujours être en couleur assez vive. Ça, ce sont des cadres, des petits cadres de chez Toga. À l'endroit, c'est mieux. Voilà, c'est pareil, je verrai. On a des chipboards de chez Toga, des die cuts. Toujours, tout ça, tous les die cuts quasi viennent de chez Ali. Voilà, d'autres cartes de Project Life. Là, de la collection, c'est de chez American Craft. J'avais acheté ces superbes chipboards. Alors, c'est ce mot-là surtout qui m'intéresse. Bon, déjà, le mot en lui-même, mais il est en couleur très très vive. J'ai une rose aussi ici. Et puis peut-être le petit cheval, je sais pas, je vais voir. Ça, c'est de chez Simple Stories. Pareil, bon bah là, comme vous voyez, il y a pas mal de, comment dire, de couleurs qui flashent.
Tout ça, ça fait partie de mes achats régulièrement, si vous voulez. J'achète pas la collection entière, j'achète pas toujours les papiers qui vont avec, mais ça me permet d'avoir un petit stock parce que ça se donne pas quand même ces petits trucs-là. Et puis bah du coup, voilà, je sais que je les ai. Bon, c'est un petit peu le matériel, hein, grosso modo, ça va certainement changer au fur et à mesure de la réalisation. Là, je vais vous présenter, je ne fasse pas de bêtises, je vais vous présenter toutes les mesures. Comme ça, si vous voulez vraiment suivre le tuto, ça va vous permettre de préparer en amont. Voilà, alors je vous ai fait un gabarit. Avant, je fonctionnais pas avec un gabarit, et puis je me suis dit, pour changer, pour comment dire, avoir plus d'idées, tout ça, bon, je me suis dit pourquoi pas, je vais me mettre à faire des gabarits. En plus, quand le résultat vous convient, ben, vous pouvez très bien garder votre gabarit pour une prochaine fois et pas recommencer tous les calculs. Donc, bon, là, je l'ai fait principalement pour vous, hein. Donc, je vous laisse prendre des notes, je vous laisse faire pause, revenir en arrière, hein. Je vais pas, comment dire, faire un tuto en me répétant sans arrêt sur tout au fur et à mesure que vous coupez. C'est à vous de, comment dire, bah, de faire des marches arrière, tout simplement. Alors, j'ai fait en sorte que tous les formats, enfin tous les formats classiques de photos soient utilisés dans ce mini-album. Alors, pour cela, j'ai calculé ma page, avant tout ma page de fond. Voilà. Donc, qui fait, alors je l'ai revisité plusieurs fois et je suis tombée donc sur ce format qui va faire donc 17,5 sur 29,7, c'est-à-dire toute la hauteur d'une page A4. 17,5 pourquoi? Je devais la faire un petit peu plus petite, alors ça dépend de vos massicots. Moi, j'ai le Stampin' Up, et si je faisais 17, je tombais en plein ici. Alors, franchement, j'ai pas envie de, comment dire, d'être obligée de vérifier à chaque fois que je suis pile poil sur mes mesures. Le 17,5 est ici, donc ça me faisait rajouter que 5 mm, donc j'ai opté pour ça. Alors on va avoir différentes couleurs de pages, on va avoir donc une reliure en U, ça je vous montrerai une autre fois. Et puis, donc voilà. Alors je vais vous montrer que sur cette page, sur cette grandeur de page, on peut combiner tous ces formats de photos. Alors là, alors, je vous ai mis, pardon, pour cet exemple-là, la grandeur du matage et comment dire, la photo en elle-même. Donc là, on est pour des photos 7,5 sur 10. À chaque fois, j'ai rajouté 5 mm de débord pour mon fond qui, comme vous venez de le voir, est noir. Je trouve que ça suffit largement. En plus, bon, ça nous facilite les choses parce que bon, c'est 0,5, voilà, ça va beaucoup plus vite. Alors, voilà, on va juste faire hein, des petits exemples comme ça pour aujourd'hui. Comme quoi, vous allez avoir plusieurs façons d'agrémenter, de poser vos photos. Voilà. Alors c'est pareil, si vous faites des gabarits comme ça, notez sur chaque papier, parce que une fois qu'on est, si vous voulez, dans la réalisation du mini, entre les papiers qui sont pile poil à la mesure et puis les chutes de papier, des fois qui se ressemblent beaucoup, on pourrait vite fait se tromper. Donc suivant les décos que vous allez avoir, on peut viser simplement très large comme ça, où là on n'aura que 3 photos. Donc vous voyez, je vous pose la photo dessus. Bon, c'est pas droit là, mais on s'en moque bien. Voilà. Voilà, ça je l'ai fait que pour ce format-là pour vous montrer. Mais on peut également jouer et serrer un petit peu plus pour venir en mettre, voilà, 2 à la verticale en bas. Donc ça, c'est au fur et à mesure, on verra. Même moi, hein, je sais pas, là, quand je démarre comme ça, je sais pas trop. Je sais où je veux aller. Maintenant, de la façon dont je vais y aller, ça va être autre chose. Là, j'ai un matage pour les photos, comment dire, 10-15. Donc, j'ai un matage de 10,5 sur 15,5. Comme à chaque fois, on rajoute 0,5 dans les deux sens. Voilà. Donc, on a la possibilité de mettre 2 photos comme ça. Vous avez la possibilité de la mettre dans ce sens-là. Mais comme à chaque fois, là, on verra, on peut faire... Voilà, on peut changer les montages. C'est pour ça que je vais rester sur ce format de fond de page qui me facilite les choses pour mettre quand même, comment dire, plusieurs formats, que ça soit sympa, que ça soit assez vivant, pas toujours la même chose.
Donc ça, on en sort 2 par papier A4. Voilà, là on a les photos 9 par 13, donc le matage 9,5 sur 13,5. Donc c'est pareil. Il en passe 3 comme ça. On peut jouer également comme ça avec les décos, le journaling. Enfin bon, vous voyez, on fait un petit peu comme on veut. On peut aller mettre celle-ci en quinconce. Attendez, je vais essayer. Voilà. On peut aller les mettre ici en quinconce. Après, on fait mumuse. Hein. Alors, 9,5 par 13, donc c'est par là. Je garde mes petits papiers. Là, je suis sur des photos 8,5 par 11. Donc un matage de 9 sur 11,5. Bon, là, j'en ai fait que 2. Hein. Enfin, ça vous donne toujours les mêmes idées. Vous pouvez les mettre comme ça, les mettre comme ça. Et puis faire tout un journaling ici. Voilà. Comme j'aime les grandes photos, bien sûr, j'en ai prévu les photos 15 sur 20, donc matage 15,5 sur 25, qu'on va placer comme ça. Donc là, on en passe qu'une, hein, bien sûr. Même si vous serrez là, comment c'est... Bon, c'est pas très... Regardez. On peut, hein, ça passe. Après, c'est une question de goût. On peut venir aussi faire une très belle déco. Et j'ai noté que donc ça sort bien sûr d'un papier A4 entier. J'ai coupé donc 15,5 sur 25. Sur cette chute, d'accord, comment je peux aller refaire un matage de 9 sur 11,5 qui me permettra de mettre les photos de 8,5 sur 11. Donc on ne gâche pas le papier. Qu'est-ce que j'avais fait là aussi? J'ai mis une chute, ça c'est une chute aussi. Alors, c'est une chute des photos du matage qui est de 10,5 sur 15,5. Je peux en ressortir 2 pour des photos 7,5 sur 10. Voilà, donc tout ça on garde. Surtout, gardez vos bandes de papier. En plus, comme vous venez de le voir, il y en a de plusieurs couleurs. Donc ça va nous servir. J'ai ça également, donc soit vous le coupez vous-même. Bon, soit vous ne l'intégrez pas, c'est vous qui verrez. C'était, comment dire, j'avais eu ça chez Nose. Alors ça fait un bout de temps. Hein. J'avais payé ça 1,95. C'est de la super qualité. Alors vraiment, franchement. Donc moi, je vais pouvoir les placer comme ça. Je peux y mettre des photos de 7,5 sur 10. Alors là, on a des flaps. Voilà. Comme vous avez vu dans la vidéo, les aimants vont se voir étant donné qu'on ne travaille pas avec du papier imprimé, on travaille que sur un tuto vraiment le plus simple possible. Donc mon aimant sera ici, là il sera caché, mais il sera également ici et là il ne sera pas caché. Alors je ne le mets pas là, hein, mais on le met là et il se verra quand vous consulterez, mais il ne se verra pas bien sûr une fois que vos photos seront posées. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire pour démarrer? Je crois que c'est tout. Donc, si vous avez envie de me suivre dans cette aventure, ça vous permet déjà de préparer pas mal de choses. Tous les papiers de matage sur ce mini, comme vous l'avez vu, sont en noir. Et puis, d'un autre côté, vous faites comme vous voulez. Hein. Vous pouvez encore accentuer les différences de couleurs, mettre un matage en contrariété avec la page d'à côté. Là, vous faites ce que vous voulez. Vous avez vu également que, comme je vous l'ai montré, votre première page qui va être posée comme ça sur votre U, vous avez donc votre page entière en couleur. Comme on ne fait pas de double page, quand vous tournez, vous aurez ici la bande de collage de votre U, qui est décorée donc par la suite. C'est important d'y penser. Pourquoi? Quand vous allez construire et poser vos photos, vos formats de photos après, c'est que cette bande-là, c'est vous qui choisissez, soit vous la mordez comme ça, soit vous mettrez des photos plus petites et vous bénéficierez toujours de cette bande ici qui est décorée. Ça, c'est vraiment une question de goût. La seule chose, c'est qu'il faut y penser au moment où vous coupez vos papiers, tout simplement. Écoutez, je pense que c'est bien pour une première vidéo. Moi, bien sûr, je vais commencer la construction de ce mini. Je fais toujours la reliure en dernier. Je vais voir là, peut-être que pour plus de facilité pour vous, je vous mettrai la vidéo avant, je ne sais pas encore.
je sais pas comment je vais fonctionner. Eh bien écoutez, je vous dis à bientôt et puis ben, j'espère que ça va vous convenir. Au revoir.